Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Sexe, l'émission qui te parle de sexe sans tabou. Moi je m'appelle Faux et aujourd'hui dans Culture Sexe, on va parler de plaisir. Pour discuter de ce très réjouissant sujet, j'accueille Virginie Antronaco. Virginie, comment ça va? Mais ça va bien, je suis contente d'être ici. Trop cool. Alors toi tu es animatrice et accueillante au planning familial OK à tourner, c'est bien ça? Ouais. Alors c'est quoi le plaisir? La définition qu'on peut trouver dans le Larousse, elle est claire et pas claire. Elle dit état de contentement qui crée chez quelqu'un la satisfaction d'une tendance, d'un besoin, d'un désir. Moi, quand on me dit plaisir, je pense à manger une bonne glace, je pense à danser avec les stars. J'aime beaucoup. Virginie, toi, un petit plaisir comme ça? La lumière, quand il y a de la lumière. Mais là, on a plein de spots autour de nous. Ouais, c'est clair. Et nous, aujourd'hui, évidemment, on va parler de plaisir sexuel parce qu'on n'est pas dans culture sexe pour rien. Voilà. Par exemple, en plaisir sexuel, il y a les petites caresses, il y a s'embrasser, se faire des petits massages tout mignons. Bref, beaucoup de plaisirs différents, je vais pas tous les citer ici. Toi, Virginie, quand je te dis plaisir sexuel, ça te fait penser à quoi? J'en ai aussi parlé à mon équipe. Et Ouais. donc, ça nous a fait penser à plein de choses, comme la communication, le partage, l'orgasme, les caresses, voilà, toutes ces choses regroupées. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. C'est ça Ouais, qui est génial. ouais. Dans la série La Servante écarlate, qui est sortie en 2017, je sais pas si tu as vu cette série, si tu Ouais. vois, voilà, Ouais. qui est adaptée du livre du coup de Margaret Atwood, les femmes ne sont que des ventres. À dire ça, ça me fait du mal. Pourquoi je cite cet exemple? Parce que, en fait, dans ce cas précis, les femmes, elles n'ont pas le droit au plaisir sexuel, justement. Clairement. Et la procréation est le seul et unique but. Virginie, quand t'entends ça, toi, ça te fait penser à quoi? Ça me dérange très fort. Ça me fait penser... Enfin, il y a vraiment un historique derrière... le plaisir féminin particulièrement. Il faut savoir qu'il y a quelques centaines d'années, ce n'était pas du tout tabou, le plaisir, et que ça l'est devenu peu à peu. En tout cas, il y a eu un mystère autour du plaisir féminin et de l'orgasme, qui a créé plein d'hypothèses différentes sur quel est le but de cet orgasme féminin. Donc il y a 3 hypothèses principales qui se sont un peu concurrencées. La première hypothèse, c'est que l'orgasme aiderait à rester fidèle. Ouais. Voilà. La deuxième hypothèse, c'est qu'on a à la base le même organe sexuel qui va se développer soit du côté mâle, soit du côté femelle. Et donc, ça serait des vestiges de l'organe sexuel mâle qui a besoin d'un orgasme. Et donc, on aurait gardé ça. Toujours au gars, Voilà, on aurait gardé ça biologiquement. Et puis la troisième hypothèse, c'est que ça induirait l'ovulation. En tout cas, il y a des centaines de millions d'années, les mammifères auraient eu besoin d'orgasmes pour ovuler. Comme c'est encore le cas chez le chat et la lapine, par exemple. Ah ouais, je savais pas du tout. Okay. Voilà, c'est le rapport sexuel qui fait que ça déclenche des hormones qui déclenchent l'ovulation. Et donc, on se dit que c'est peut-être un vestige de ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas la réponse. Okay. On n'a toujours pas la réponse, donc c'est toujours un mystère. Ça a continué à être un mystère. Il y a la pensée judéo-chrétienne qui est arrivée là-dessus. Et donc, la pensée judéo-chrétienne qui a rendu ça un peu plus tabou. Ouais, un petit peu plus tabou. En disant que l'orgasme, c'était pour les prostituées. Ouais. D'accord. Ensuite, il y a eu la psychanalyse qui en a remis une petite couche avec Freud, yes. Qui nous disait que l'orgasme clitoridien était infantile et que l'orgasme vaginal, alors, serait pour les femmes matures. D'accord. Voilà. Tonton Freud. Voilà, il n'a pas dit que des bonnes choses. Hein. Et donc, en tout cas, il y a vraiment une incompréhension autour de cet orgasme féminin qui a amené à des aberrations telles que des médecins qui masturbaient des femmes pour les guérir de leur hystérie. D'accord. Voilà. Il y a un film qui parle de ça, en tout cas, qui s'appelle Oh My God, qui montre un peu plus précisément de quoi il s'agit. Et en tout cas, encore aujourd'hui, il y a un tabou autour de la sexualité, particulièrement la sexualité des femmes. Et pour en donner un exemple, c'est qu'en 2017, il y a eu le premier manuel scolaire qui a montré le clitoris.
D'accord. en 2017. Donc en même temps que la série La Servante écarlate en fait. Voilà, donc on est là-dessus. Ok, donc quand même très très récent. Donc toi justement tu animes des ateliers qui parlent de sexe, de rapports affectifs, ce qu'on appelle l'EVRAS, l'éducation à la vie sexuelle et affective. Toi quand tu es du coup en contact avec ce public super jeune, c'est quoi leur premier rapport au plaisir? Alors, je suis en contact avec des publics très 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 jeunes, genre à partir de 6 ans jusqu'à des adultes. Ouais. Là, je vais me concentrer sur le public jeune 15-16 ans, d'accord? Leur premier lien à la sexualité, en général, c'est la pornographie ou le gros tabou familial. Alors, c'est-à-dire que c'est un tabou, mais ils ont quand même très très fort conscience dans ce cas-là que le plaisir est tabou. Donc, enfin, je veux dire, ils ont déjà conscience de ça. C'est une sorte de grande marmite, en fait, où tout est un peu mis dedans et au-dessus, on met tabou, quoi. C'est ça, exactement. Donc, ils ne savent pas exactement quoi, mais en tout cas, tout ce qui touche au plaisir et à la sexualité, voilà, on n'en parle pas trop. Quand tu parles, justement, tu vois, de pornographie et tout, moi, ça a été clairement ma manière d'aborder pour la toute première fois ce qui était le plaisir ou ce qui n'était pas vraiment, parce que finalement dans la pornographie on connaît, et on fera un petit épisode là-dessus, hein, c'est sûr et certain, Julie qui est derrière la caméra, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais moi c'était la première fois en fait que je constatais que par exemple une femme ça pouvait se donner du plaisir ou avoir du plaisir sans avoir de pénétration, enfin j'étais très très jeune, et puis après quand on parlait de sexualité à l'école, c'était vraiment dans des conditions très froides. On parlait des MST, donc des maladies sexuellement transmissibles. On parlait de mettre une capote sur le pied d'une chaise. Mais ça, moi, premier degré, je ne savais pas pourquoi on faisait ça. Je me dis, mais... c'est le zizi, d'accord, très bien. Je ne comprenais pas, tu vois. Et donc, je me dis, comment tu vas avoir une représentation de plaisir avec ça, c'est pas possible, quoi. C'est uniquement scientifique, on parle de procréation. C'est de la biologie. Ouais, c'est ça. Il y a deux choses dans ce que tu dis, c'est que entrer dans la sexualité, en tout cas dans le plaisir ou dans le désir par le porno, ça peut faire peur. Parce que dans le porno, c'est quand même des performeuses et du coup, c'est des professionnels. Et aussi, ça véhicule un tas de clichés. Donc, c'est problématique. Et ensuite, normalement, les VRAS, donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, quand on va dans les écoles, c'est pour un peu démystifier tout ça. Alors, il faut savoir que les VRAS, il est obligatoire depuis 2012. Et que depuis là, l'année passée, c'est obligatoire, c'est plus juste une mission de l'école. Ils sont obligés d'appeler des intervenants labellisés et tout et tout. Ok, extérieur du coup ? Extérieur, labellisé, pas juste le prof de sciences. Ça n'empêche que, oui, on aborde toujours les questions d'IST et de grossesse non désirée, en général, c'est ça. L'important, c'est que maintenant, on essaye de le faire, parce que c'est important hein, de continuer à aborder ça. Mais donc, l'important, c'est qu'on essaye de le faire maintenant de manière inclusive. Parce qu'avant, on le faisait, mais les lesbiennes, elles ne s'y retrouvaient pas, par exemple. Les différentes formes de sexualité ne s'y retrouvaient pas non plus. Enfin, voilà, c'était pas inclusif. C'était un peu maladroit, en fait. C'était très hétérocentré. Ouais, ok. Donc, on parlait, comme tu disais, de mettre une capote sur un pénis, et puis voilà, c'était bon. C'est bon. Et puis, sur un pied de chaise, en l'occurrence. Et c'est le seul moyen de ne pas avoir de bébé. En gros, c'est ça. Par contre, pour les maladies et tout, c'était vraiment pas assez inclusif. Donc maintenant, on rend les choses inclusives parce qu'on veut continuer à aborder ce genre de sujet, parce que c'est très, très important. Mais à chaque fois, donc c'est ce qui se passe en animation, en tout cas, moi, je pars de ce dont les jeunes ont besoin pour de vrai. Et donc, ils ont besoin qu'on arrête de leur dire le porno, c'est pas la vraie vie. Et qu'on leur dise, c'est ça la vraie vie. Et qu'on commence à leur parler d'outils concrets, qu'on parle de eux, où ils sont, qu'on parle de leur plaisir, qu'on parle de la place du plaisir féminin dans tout ça quand même, qui est encore très très tabou, et voilà, et qu'on en parle de façon assez simple, et comme on le fait aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire une montagne de détails et d'être cru, et juste de rendre le sujet... Et au moins de le mettre sur le tapis, quoi. Mais clairement, de mettre le sujet du plaisir, du consentement, de la communication, tout ça sur le tapis, en plus des IST. Ouais, c'est ça, pas uniquement les dangers. Il y avait aussi un truc qui ressortait beaucoup, c'est que la sexualité d'office, les premières fois qu'on le fait, ça fait mal, tu vois. Et du coup, là, le plaisir, il est très très loin en fait de tout ça. D'ailleurs, on vous invite à aller checker notre vidéo sur le mythe de la sexualité. On en a parlé avec toi. Ça permet d'avoir un petit peu plus d'informations à ce sujet. On parle
de plaisir sexuel depuis tout à l'heure, ce qui est quand même très sympa, mais j'imagine que qui dit plaisir sexuel dit qu'il y a des limites à ne pas franchir et qu'il y a des bornes. Qu'en est-il? Le plaisir sexuel, on peut le trouver partout. Il n'y a pas de limite, hormis ce qu'on va rajouter juste après, mais tout peut être source de plaisir et de plaisir sexuel par extension. La limite qu'on pose, c'est le consentement de toutes les personnes impliquées. Alors, le consentement, c'est un mot que tout le monde entend maintenant, que tout le monde a déjà bien entendu, que tout le monde semble comprendre, mais en fait, cette définition du consentement, légalement, elle a été modifiée en 2002. D'accord. Donc, pour faire simple, avant 2002, quand c'était non, c'était non. C'était Ouais. ça, d'accord? Et pour tout le monde, je crois que c'est resté en tête. Quand on dit non, c'est non. Et le consentement, c'est ça. Sauf que maintenant, ce qu'ils disent, c'est que quand c'est pas oui, c'est non. Ah ouais, ça change tout. Ça change tout. Et c'est ça, Ouais, on change un petit mot. Alors dans la loi, il change plus qu'un petit mot, d'accord? Mais on change un petit mot et ça change tout. Donc c'est-à-dire qu'il y a un truc d'Amnesty International que je vais vous lire qui explique en fait c'est quoi le consentement. Le consentement, il doit être réversible. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on peut modifier quand on veut. C'est pas parce que je dis oui maintenant que je dis oui pour dans 3 jours. Il doit être éclairé, c'est-à-dire qu'on comprend les implications que ça a de faire telle et telle chose. Il doit être enthousiaste, donc dire oui clairement, être motivé et ne pas être complètement sous emprise. Stressé de faux, voilà, ou des par choses comme ça, exemple. Il doit être libre, donc c'est-à-dire que dire non, j'en sais rien, dire non à son patron ou son prof, c'est clairement autre chose que dire non à voilà, quelqu'un qui est au même niveau que nous, au même rang que nous. Ouais. Il doit être spécifique. Donc c'est-à-dire que si je dis oui pour une chose, ça ne veut pas dire que je dis oui pour tout le reste qui suit. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment rentrer dans la loi maintenant. Ça permet de baliser encore mieux. Ouais, de comprendre tous les enjeux et d'avancer vers quelque chose de sympa et pas... C'est l'objectif clair du consentement. Aussi en animation, c'est de dire que le consentement, c'est sexy. Alors sexy, ça veut tout et rien dire, mais que ça peut vraiment être hyper intéressant. Et prendre part aussi de tout l'acte, quoi. C'est ça, exactement. De parler, de se rendre compte, d'être enthousiaste quand même. C'est sexy d'être très enthousiaste pour quelque chose. Et l'inverse pour toi du plaisir sexuel, ce serait quoi? Je sais pas ce que ça serait, mais je sais qu'il ne peut pas y avoir de plaisir sans consentement. Et par rapport à ça, toutes les manifestations physiologiques de désir, c'est-à-dire avoir une érection ou enfin voilà, plein de choses comme ça ne veut pas dire qu'on est consentant et ça ne veut pas dire qu'on a envie de quoi que ce soit. Bah oui, il y a quand même un cerveau qui est là. C'est ça, un corps, une conscience. Et puis même parfois, on en a très envie, même dans notre tête, mais on sait que ce n'est pas la bonne chose à faire pour 1000 raisons. Et donc voilà, c'est pas parce qu'on en a envie que dans les faits, on est d'accord. Le plaisir sur le papier, moi je trouve ça top, perso. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, j'ai pas eu de représentation de ce fameux plaisir dans les médias, dans la culture populaire. On sait à peu près toujours comment faire plaisir à un gars sexuellement, je parle. Mais à une fille, c'est toujours un peu... ça reste une sorte de montagne comme ça. On se représente quelque chose d'impossible à faire, etc. Bon, ma question, c'est pourquoi c'est comme ça, en fait? C'est quoi cet imaginaire? Bon, déjà, je suis clairement d'accord avec toi que si c'est pas représenté, c'est nébuleux. Voilà, c'est encore le mystère féminin, le mystère du plaisir féminin. Et ça va pour tout. Ça va pour la représentation des corps différents, des sexualités différentes. Enfin voilà, c'est vraiment pour tout. Et donc oui, si c'est pas représenté, on invente, on imagine, on croit que ça existe peut-être même pas. Enfin voilà, c'est une galère. Et donc moi j'ai l'impression que avec l'apparition des plateformes de téléchargement, etc., il y a quand même quelque chose de différent qui commence à se jouer dans la représentation et qu'on pourrait peut-être aller piocher quelques petits trucs. S'en inspirer. Ouais. Donc ce que tu nous dis un petit peu, c'est que ça existe des exemples justement avec les nouvelles plateformes et tout, d'exemples de sexualité libérée, entre guillemets, de mise en image de ce que peut être le plaisir féminin. Moi, j'ai comme exemple, du coup, j'avais le film Simple comme Sylvain, qui est un film qui a été réalisé par Mona Chokri et qui
qui met justement vraiment bien en image le plaisir féminin. Et toi, tu me parlais d'une série très connue. Ouais, alors il y a la très connue qui est Sex Education. Il y a des pour et des contre hein, dans toute cette série, mais ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que c'est hyper libéré, enfin, c'est vraiment décomplexé, ça montre vraiment plein de choses différentes, plein de sexualités différentes, plein d'identités de genre différentes, plein de rôles sociaux qui sont différents, de corps différents, enfin, c'est vraiment hyper inclusif, je trouve. Et donc ça a beaucoup parlé aux jeunes, en tout cas, que j'allais voir en animation pour ceux qui l'avaient regardé. C'était une référence du coup C'était une référence. Ah ouais Donc, la culture populaire, vraiment, je crois que ça touche un grand nombre et que ça permet de vraiment pas transmettre des messages. Et puis là, récemment, je trouve que les chroniques de Bridgerton, la série, alors c'est très paradoxal parce que ça montre la vision de la sexualité d'avant, de vraiment avant, où la femme, si on lui touchait la nuque, elle était compromise alors que le mec c'était un libertin et qu'il pouvait faire n'importe quoi. D'accord. Et en même temps, c'est la réal, elle fait en sorte, une fois qu'ils sont ensemble, qu'ils sont mariés évidemment, etc., on ne voit aucune scène de fellation. Par exemple, on voit que des scènes de cunilingus. Ah ouais, donc c'est jouer en fait avec l'histoire et en même temps il inclut des petites choses. Et donc moi ça, je trouve ça... alors, je sais que ça paraît être futile, mais voir des scènes où, là en l'occurrence c'est hétéro, et donc des scènes où l'homme s'occupe de la femme, c'est quand même hyper récent. Moi, en tout cas, j'avais jamais vu ça dans ma culture, voilà, un peu normalisé, populaire. Quoi. C'est ça. C'est juste normal. C'est pas une scène de pornographie. C'est ça. Ultra pointue. Voilà. Et donc, je trouve ça chouette qu'il y ait d'autres modèles qui entrent comme ça dans la culture populaire. Et pour en revenir un peu aux représentations un peu plus traditionnelles, dirons-nous. C'est vrai que l'expression du plaisir chez les femmes, il est ultra drama, il est ultra vocal, il est... Tu vois, dans les pornos, les meufs, en gros, elles crient de fou. Le mec ne fait pas un bruit. Il est ultra silencieux. Le bruit, allez, il va peut-être faire un petit soupir au moment de jouir, mais c'est à peu près tout. Pourquoi tu crois que c'est représenté comme ça ? Alors j'imagine qu'il y a plusieurs raisons, mais je pense vraiment que, alors c'est au-delà du sexe, c'est vraiment socialement, il y a des rôles qui sont attitrés à l'homme et des rôles qui sont attitrés à la femme. Donc la femme, elle est douce, passive, enfin voilà, elle donne, etc. Et l'homme, il doit être viril, fort. Et donc dans le porno, pour comprendre que la femme prend du plaisir, soi-disant, hein, je ne veux pas spoiler, mais c'est pas vrai. Pour comprendre qu'elle prend du plaisir, il faut qu'elle fasse du bruit, parce qu'en fait, il n'y a pas d'éjaculation. Sauf si on parle d'éjaculation dite féminine. Et c'est pour ça, en ce moment, qu'il y a aussi tout un engouement autour de l'éjaculation féminine, parce que c'est comme ça qu'on prouve le plaisir de la femme. Ah oui, d'accord. Sinon, elle pourrait simuler. Donc, éjaculation féminine, ça représente quoi, du coup ? C'est une émission de liquide via les organes génitaux, sous certaines stimulations. Donc, c'est très graphique, en fait, finalement. C'est visuel, hein, clairement. Donc, on se dit, bon, allez, on va aller vers là-bas, parce que comme ça, les gens ils vont comprendre. Au moins, on a compris. Elle a pris son pied, c'est sûr, elle n'a pas menti. Et les hommes qui feraient trop de bruit, du coup, ils seraient féminins. Et donc potentiellement homosexuels. Ah bah oui, évidemment. Après avoir discuté de tout ça, moi je me demandais comment on fait concrètement. C'est-à-dire comment on fait pour exprimer, prendre du plaisir. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu peux nous aider à mieux comprendre ça ? Je pense qu'il faut commencer à prendre de l'information. De l'information moins taboue, plus ouverte. Il y a 1000 endroits qui sont possibles pour prendre cette info. Il y a des comptes Insta qui sont dédiés à ça, à la sexualité un peu plus libérée, etc. Ensuite, il faut se questionner soi-même sur ses propres tabous, sur ses propres difficultés. Enfin voilà, faut réussir à se poser avec soi-même et se dire qu'avec soi-même, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de tabou. Si vous découvrez votre plaisir seul, il n'y aura personne pour vous juger à part vous-même, mais ça serait bien bête parce que c'est pas utile. Et donc essayer de se déconstruire de ces stéréotypes, de se faire confiance, d'être seul en sécurité. Je crois que ça peut commencer par là, principalement pour les femmes, si je peux me permettre, parce que c'est ce qui est le moins représenté. Et ensuite,
en couple, qu'on soit un couple hétéro ou un couple queer, peu importe, c'est aussi d'arrêter de penser que chacun a un rôle à jouer et qu'il ne peut pas en sortir. Ouais. Fellation, pénétration, éjaculation, pourquoi pas, Ouais. mais si ça Pas se que ça. limite, voilà, on pourrait explorer plein d'autres façons de faire sans devoir... je vais citer des bêtes exemples, mais il faut vraiment ouvrir à plus, mais sans se dire que l'homme doit décider de quoi faire et doit être au-dessus et doit pénétrer et doit... Ça peut être vrai, mais je veux dire, ça doit pas être que ça. Ouais. Et donc se questionner en couple là-dessus, c'est très bien parce que tout le monde souffre, tout le monde souffre, non, mais tout le monde peut être en difficulté avec ce genre de stéréotypes et donc c'est bien d'enlever ça. Donc toi, ton conseil, ce serait justement Ouais. donc, d'explorer plus pour un peu récapituler. Ouais. Ce serait le solo d'abord parce que puisqu'en solo, en fait, on peut pas s'amuser à jouer de rôle finalement, puisqu'on est solo. Et pour éviter de jouer ces rôles-là ou de répéter des rôles qui sont pas les nôtres en couple. Ouais, ou d'explorer d'autres rôles qu'on a envie de... Et découvrir aussi techniquement son corps. Ouais. Je pense que c'est aussi important que... on a dit, le clitoris, il a été mis en avant en 2017 dans un manuel scolaire. Regardez sur les comptes Instagram à quoi ressemble un clitoris pour de vrai, par où on peut prendre du plaisir. Il y a quand même que 6% des personnes à vulve qui ont un orgasme uniquement par pénétration. 6%. Donc... voilà, c'est bien d'aller explorer d'autres choses, d'autres possibilités. Donc ouais, apprendre à se découvrir autant psychiquement que physiquement. Est-ce que tu aurais un tout dernier tips à nous confier, the final tips? Ouais, je pense principalement si on est en couple, ou même si on ne l'est pas d'ailleurs, le débriefing post-sexe, c'est merveilleux. Ça, c'est trop bien. Alors, il faut le faire de façon très bienveillante, évidemment, et pas dire que ce qui ne va pas ou que ce qui va, mais ça peut vraiment nourrir les relations sexuelles. Et faire des jeux, dire j'ai ressenti ça, ouais, absolument. Et pas avoir peur aussi qu'en couple, la libido, c'est pas grave s'il n'y en a pas. C'est pas grave si ça fait des petits allers-retours. Carrément. On n'est pas obligé d'être performant, on peut aussi prendre du plaisir dans plein d'autres endroits de sa vie. Voilà, il y a de la tendresse, il n'y a pas que la sexualité non plus à ce niveau-là. Virginie, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui dans cette émission. Merci pour tes lumières, merci pour ton temps, c'était trop cool. Avec plaisir. Et on remercie bien évidemment chaleureusement le planning familial qui a tourné pour leur partenariat. Et merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, n'hésite pas à commenter une petite pêche, un emoji pêche. On verra qui sont les vrais. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Culture Sexe.